Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue sur canalturf.com pour parler du programme de ce vendredi 16 mai. Le quintet top 5 Génibet se déroule à Vincennes. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous indiquer. N'hésitez pas à liker ce programme, le partager via nos supports sociaux, vous en avez désormais l'habitude. Donc pour ce quintet, le prix de la ville de Nogent-sur-Marne, j'aime beaucoup le numéro 13, La Spezia de Loup. C'est un coup de poter que l'on tente en tête de sélection. La jument partira à mon avis une cote intéressante. J'ai pu discuter avec son mentor Tristan Partex, lequel est confiant, c'est une course visée. La jument avait bien gagné au mois de mars à Enghien, depuis elle a affronté de bonnes pouliches à Vincennes sans démériter. Elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois, l'engagement est bon. Je la pense capable de mettre tout le monde d'accord à une cote intéressante, le 13, La Spezia de Loup. On lui posera logiquement le numéro 6, l'Estancia Bella, 6 courses au compteur, 3 victoires, 3 places de deuxième. Elle reste d'ailleurs sur 2 places de deuxième sur le tracé proposé, obligé d'y croire. Attention également au numéro 11, la Mitidja. J'avais eu l'occasion également de converser avec son mentor Loïc Vaubert. La Mitidja vient de s'imposer à Vincennes sur le tracé proposé, dominant ce jour-là l'Estancia Bella qu'elle retrouve ici. Il faut dire également que ce jour-là, elle avait bénéficié d'un bon parcours dans le sillage de l'Estancia Bella avant de l'ajuster pour finir. La jument est restée au mieux, elle connaît le parcours. Elle a bien gagné, comme je vous le disais, sur ce tracé le 29 avril, confirmation entendue. Pour les places, attention numéro 10, Lumineuse du Brion, qui avait bien fait l'été dernier en signant 2 plaisants succès avant de courir une épreuve de groupe 2. Ensuite, elle a été arrêtée assez longtemps, d'août 2024 à mars 2025. Elle a maintenant 2 parcours de la jambe, elle monte en puissance. Il faut commencer à la suivre, numéro 10, Lumineuse de Brion. Numéro 5, l'Alna des Forges n'est pas la plus sage du peloton. Elle a été disqualifiée à 5 reprises lors de ses 8 derniers parcours et pourtant, la qualité ne lui fait pas défaut. Elle a bien gagné à Borelli la dernière fois. Elle peut ici, à la faveur d'un parcours complet au trot, figurer à l'arrivée. Numéro 9, la Ratchenue vient de prouver sa forme à Enghien. Deuxième, elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois. On garde. Le numéro 8, Lorelai de Reux, vient de s'imposer plaisamment fin avril sur le tracé proposé. L'opposition est cette fois plus forte, mais elle peut se placer, tout comme le 12 dans cette épreuve, à savoir Lunga des Brousses, qui n'a pas été revu depuis le mois de novembre. Mais attention, son entourage la défère des 4 pour la première fois pour cette course rentrée. Dès lors, il sera imprudent de la sous-estimer. Résumé chiffré, 13, 6, 11 et 10 devant le 5, le 9, le 8 et le 12. En cas de partant, on pourrait s'intéresser au numéro 3 dans cette épreuve, c'est Liberty Josselin. On va maintenant parler des coups de cœur et des infos. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes coups de cœur et mes infos pour ce programme du vendredi 16 mai. Concernant Vincennes, dans l'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup le 107 Nine Points Lasseux, qui vient de remporter un quintet sur le tracé proposé. Le cheval est parfois spécial en partant, délicat, mais s'il s'élance sur la bonne jambe, je pense qu'il est capable de confirmer le 107. On lui posera le numéro 6, jolie surprise qu'il convient de racheter. Et le numéro 3 également, Je rêve du bois, qui reste sur un plaisant succès. 107, 103, 106. Dans la 5e, j'ai pu discuter avec Danny Brewer qui présente le 506 Chris Martin, lequel revient entre montées. Il avait gagné pour sa prestation sous la selle, c'était à Cagnes-sur-Mer avant d'être disqualifié pour enquête sur ses allures. Le cheval est bien, il a très bien couru dernièrement à Vincennes dans un bon chrono et dans un bon lot. Le cheval n'a pas eu le meilleur parcours, mais il s'est montré courageux pour conserver une place. Il est resté au mieux et j'ai senti Danny Brewer assez confiant avec le 506 Chris Martin. On lui posera logiquement le numéro 8, à savoir Crack Cléa, qui reste sur des victoires automontées. Le numéro 9, Kentucky Ideal, qui a été le dauphin de Crack Cléa dernièrement à Vincennes. La 5e, le 6, le 8 et le 9 dans l'ordre du programme. On passe à Marseille-Borelli, la Réunion 3. Dans la 3e, je pense que les 2 protégés de Jean-Paul Gauvin méritent crédit. Le 306, à savoir Inversion Julerie, qui s'est bien comporté pour sa course de rentrée. Le numéro 10 également, Influence gérée régulière, doivent pouvoir bien faire et pourquoi pas s'expliquer. Avec le numéro 4, Iga Fafa, qui reste sur 2 victoires et qui sera pieds nus. C'est le 304, Iggy Fafa. 304, 6 et 10 pour la 3e à Marseille-Borelli. Jonathan Coq, qui est basé dans le centre-est, effectue un déplacement ambitieux avec le 806 Sisterman, vous le connaissez, c'est un cheval qui nous a régulièrement recommandé, notamment lorsque le cheval avait gagné à Vincennes au niveau quintet. C'est un cheval de qualité, il collectionne les places depuis le début de l'année. Il trouve ici l'occasion de renouer avec la victoire, le 806 Sisterman
Le cheval sera pieds nus pour ce rendez-vous. C'est un mal engagement dans une course pour 7 ans et plus. Attention également au numéro 4 dans cette épreuve, à savoir Icon Madrid, une jument de 7 ans qui défie ses aînés avec des ambitions. Et le numéro 10, Hip Hop Sénoville, efficace à Borelli. Le cheval est pieds nus, il mérite également une note de méfiance. Il a les moyens de terminer sur le podium, 806, 804 et 810. Concernant Chantilly, Réunion 4, dans le prix Texanita, une belle épreuve. Mon coup de cœur sera le 401 Marona Charlie. Le cheval a déjà montré sa qualité, notamment le dernier. Il a, pour sa rentrée, gagné le prix de Jebel, et ce avec la manière. Malgré le raccourcissement de distance, cette fois-ci c'est 1200 mètres, lui qui s'est produit jusqu'à présent sur 16 et sur 14, il doit pouvoir bien faire. À mon avis, le raccourcissement de distance ne sera pas un souci pour lui. C'est le 401 Marouana Charlie, dans le prix Texanita, en Réunion 4, sur l'hippodrome de Chantilly. Voilà pour les infos de ce vendredi. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.